La séance ordinaire du Conseil municipal de Lac-Simon s'est tenue le vendredi 1er novembre 2019 à 20h à la salle communautaire située au 849 chemin Tour du Lac à Lac-Simon sous la présidence du maire Jean-Paul Descartes. Sont présents Gilles Holzer, absence motivée. Annick Bois. Présente. Dawn Saliba. Présent. Odette Hébert. Présente. Jean-François David. Présent. Madame Chantal Crête, absence motivée également. La directrice générale adjointe et secrétaire administrative adjointe, Mme Lisanne Foucault, est présente et agit également à titre de secrétaire d'Assemblée. Je vais commencer par vous dire qu'on a eu beaucoup d'arbres qui ont tombé aujourd'hui. Celui-là du midi, il en a tombé encore 5. Un matin, il en a tombé. Ils ont travaillé à partir dans le début de la nuit. Puis, il y a un feu qui a eu lieu à cause d'un arbre qui est tombé sur des fils dans le tour du lac, dans le bout de Duhamel, mais sur notre territoire. Hydro-Québec est venu, ils ont sécurisé la place. On a 350 maisons qui n'ont pas d'électricité et ils sont pour 2 à 3 jours sans avoir d'électricité. Hydro-Québec a donné comme le maximum, ça fait 3 jours, mais il a essayé de faire le plus vite possible. Mais on a 350 maisons qui sont privées d'électricité sur le tour du lac et sur la 321. Fait que Hydro-Québec ont rencontré Thierry, et ils ont dit à Thierry, ça va prendre 2 à 3 jours avant de rétablir les contacts à peu près dans toutes les maisons. Sur Hydro-Québec, sur Internet, tu peux suivre ça, là, si tu veux, panne électrique, là, vous pouvez suivre ce que les travaux s'en vont avec ça. Mais encore l'après-midi, on a eu d'autres arbres qui ont tombé, il y a eu un coup de vent, puis ça fait des dégâts. Ouverture de l'Assemblée. Oui, Odette Hébert propose l'ouverture de l'Assemblée. Odette Hébert propose l'ouverture de la séance à 8h. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. OK. Adoption de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Odette Hébert propose que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2019, considérant que le procès-verbal a été transmis dans les délais prescrits par la loi permettant ainsi de renoncer à sa lecture. En conséquence, Annick Bois propose que la lecture du procès-verbal du 4 octobre soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 octobre, considérant que le procès-verbal de la séance a été transmis dans les délais prescrits par la loi permettant ainsi de renoncer à sa lecture. En conséquence, je propose Annick Bois que la lecture du procès-verbal du 20 octobre soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. OK. D'accord. D'accord. Tout le monde d'accord aussi, non? Déclaration des intérêts pécuniaires. Madame Lisanne, les gens les ont tous déposés? Oui, tous les Okay. Reconnaissance aux employés. Considérant que les membres du Conseil désirent organiser un souper de reconnaissance pour les employés municipaux le 19 décembre 2019, en conséquence, Annick Bois, propose que le Conseil autorise une dépense estimée à 2 500 $ plus les taxes applicables pour le souper de reconnaissance aux employés et que cette somme soit prise à même le poste budgétaire 02-11000-493. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. Offre de service système d'alerte de la population. Oui, ça c'est justement pour répondre à la dame qui était venue et qui disait qu'on devrait avoir un système d'alerte pour aviser les citoyens quand il y a des urgences. C'est un système qui nous a été proposé et toute la MRC embarque. Donc, nous autres aussi, on a décidé d'en faire partie. Considérant qu'une subvention de 2 000 $ a été accordée dans le cadre du volet 1 du programme d'aide financière pour le soutien des actions de préparation au sinistre, dont les mesures afin de respecter les règlements sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre.
considérant que l'une des actions visées dans la demande de subvention était la mise en place d'un système d'alerte à la population, considérant que la compagnie Telmatic a fait une démonstration d'un système permettant d'aviser rapidement et efficacement les citoyens de façon simultanée en ayant recours aux méthodes suivantes: SMS, les courriels, appel automatisé comprenant de lecture faite par synthèse vocale, option de laisser un message sur la boîte vocale, possibilité d'acheminer d'une alerte à partir d'un cellulaire. Possibilité d'acheminement d'une alerte, excusez. Tout le monde d'accord aussi? J'ai pas fini. En conséquence, Jean-Odette Hébert propose que l'offre de services reçue de Telmatic en date du 20 août 2019 pour l'implantation d'un système d'alerte à la population soit acceptée, laquelle se décrit de la façon suivante. Frais d'implantation de 200 $, prix annuel de la MRC, c'est 826 $ et 46 sous. Ça inclut la base de téléphone, la formation des employés, la mise à jour et les services d'urgence, 24 heures sur 7. Et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-13000-341. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. Demande de financement, recouvrement, municipalité de la comparative de santé du Nord de la destination, numéro 314-11-29. Considérant que la comparative de santé du Nord de la Petite Nation désire développer ses services et faciliter son équilibre budgétaire, considérant que la demande de soutien financier est récurrente pour 3 ans, considérant qu'il y a 265 membres inscrits de la municipalité Lac-Simon, considérant que la coopérative de santé du Nord de la Petite Nation demande un montant forfaire de 0,50 par citoyen avec un maximum de 500 $. En conséquence, je propose, dans le Saliba, que le Conseil débourse 500 $ à la coopérative de santé du Nord de la Petite Nation et que cette dépense soit appliquée au budget de l'année 2020 au poste 02-1900-970. Tout le monde d'accord aussi avec ça? Oui, d'accord. Allez, Bois. Demande d'aide financière pour l'organisation du Noël des enfants du Comité des loisirs et des sports de Chénéville. Considérant que le Comité des sports et loisirs de Chénéville organise une journée Noël des enfants le 1er décembre 2019 à 13h, considérant la demande reçue du Comité pour une aide financière servant à l'achat des cadeaux pour les enfants de 0 à 12 ans de Lac-Simon. En conséquence, je, Annick Bois, propose que le Conseil autorise une contribution financière de 750 $ pour le Noël des enfants à être versée au Comité des sports et loisirs de Chénéville et que cette dépense soit appliquée au poste budgétaire 02-19000-970. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Un instant, on avait... faut pas que ce soit indiqué qu'on avait demandé qu'il fallait que la municipalité de Chénéville nous rende des comptes. Oui. Faut-il que ce soit indiqué? Non, on va le dire. OK, parce que c'est comme une condition, là. Ouais. OK. On va le mentionner dans la demande. OK. OK, Mme Hébert. Demande de dons et commandite du club Chénédor de la FADOC. Considérant la demande d'aide financière du club Chénédor FADOC de Chénéville pour différentes activités au cours de l'année, considérant que cette demande a pour but d'améliorer l'offre faite aux membres du club Chénédor FADOC. En conséquence, je, Odette Hébert, propose que les membres du conseil autorisent le versement de la somme de 150 $ au club Chénédor FADOC de Chénéville à titre d'aide financière pour soutenir les activités offertes aux membres pour l'année 2019-2020. Que cette dépense soit imputée au poste 02-19000-970. Tout le monde d'accord aussi pour ça? Oui. D'accord. OK. Une autre demande de l'eau. M. François David. M. David. C'est le point 1.11, la demande d'aide financière de la Banque alimentaire de la Petite Nation. Je prends celui-là parce que c'est... Considérant que la mission de la Banque alimentaire de la Petite Nation est d'offrir gratuitement de l'aide alimentaire à la population défavorisée ou dans le besoin de la MRC de Papineau, considérant que le but de la guignolée prévue pour le 30 novembre est d'amasser des fonds pour la banque, en conséquence, je, Jean-François David, propose
que le conseil de la municipalité de Lac-Simon débourse un montant de 500 $, soit en 2 versements de 250 $ pour la demande d'aide financière et 250 $ pour la guignolée du 30 novembre prochain. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-19 000-970. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord? Monsieur Saliba? Demande d'appui au comité régional de 3e âge Papineau. Considérant que la mission du comité régional 3e âge Papineau est de prévenir l'isolement et de la solitude des aînés et favoriser le bien-être, considérant que le comité régional 3e âge Papineau offre des services tels qu'accompagner les aînés dans certaines démarches et référer aux ressources existantes, remplir de formulaires et de déclarations d'impôts, etc. En conséquence, je propose dans le Saliba que la municipalité de Lac-Simon débourse un montant de 300 $ au comité régional 3e âge de Papineau, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-19000-970. Tout le monde d'accord aussi? Oui. D'accord. D'accord. J'aimerais rajouter qu'une fois par semaine, les gens du 3e âge sont à la coopérative santé à Chénéville. Qui viennent ici une fois par semaine. Monsieur David. Oui. Point 1.13. La demande d'aide financière 2019-2020 du Club Quad Petite Nation. Considérant que la demande d'aide financière du Club Quad Petite Nation, considérant qu'il y a de plus en plus de quadistes et que les sentiers nécessitent de l'entretien et des réparations, en conséquence, je, Jean-François David, propose que la municipalité de Lac-Simon débourse un montant de 250 $ au Club Quad Petite Nation et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-19 000-970. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Madame Hébert. Le renouvellement de la cotisation de l'UMQ, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire renouveler son adhésion auprès de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, Odette Hébert, propose que la municipalité de Lac-Simon renouvelle son adhésion pour l'année 2020 à l'UMQ pour un montant de 530,69 $ plus les taxes applicables. Que cette facture soit payée en janvier 2020 et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-1300000-494. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. Madame Bois. Considérant la demande de la municipalité de Duhamel pour signifier notre appui à une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air pour le sentier national La Route des Zingues, considérant qu'il y a plusieurs utilisateurs de ces sentiers de la municipalité de Lac-Simon, en conséquence, Annick Bois, propose que le conseil transmette une lettre d'appui à la municipalité de Duhamel dans le but de les appuyer dans leur demande de subvention. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Madame Hébert. Don à une fondation à la suite du décès de la mère d'une employée de la municipalité. Considérant le décès de la mère d'une employée de la municipalité, je propose que le conseil accorde le versement d'un don de 100 $ à une fondation selon le choix de l'employé. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-19000-970. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. Direction générale, ressources humaines, dépôt des rapports financiers, administratifs. C'est déposé, madame? Oui. Dépôt de la correspondance. Bon, nous avons reçu 4 correspondances, une du ministère des Transports du Québec. Monsieur François Asselin, directeur général du ministère des Transports du Québec, nous transmet 2 réponses négatives, soit pour la correction de l'écoulement du sable et de la terre du chemin du Tour du Lac près de la baie de Lay, en mentionnant que cette problématique ne constitue pas le résultat de négligence et ne peut être corrigée. Et l'autre, c'est pour sécuriser l'intersection du chemin de la Bigot et de la route 321, après analyse du bilan de sécurité routière,
Les résultats démontrent que le secteur n'est pas problématique en termes d'accidents. La deuxième lettre, c'est l'équipe de gestion du PGDEP du ministère des Affaires municipales et de l'habitation nous informe que notre demande d'aide financière présentée dans le cadre de l'appel à projet du programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux et des pluies à la source est admissible. La troisième, le gouvernement du Québec, M. Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et du ministre responsable de la région de l'Outaouais, transmet une lettre au préfet et maire des municipalités de la circonscription électorale de Papineau concernant le pacte fiscal liant le gouvernement du Québec et ses partenaires, les municipalités et villes du Québec. Pour la première fois de l'histoire du Québec, les municipalités auront accès à une source croissante et constante de revenus diversifiés. À compter de 2021, le gouvernement versera aux villes et municipalités la somme correspondant à la croissance des revenus qu'ils tirent d'un point de la taxe de vente. Et la quatrième, Mme Manon Pagé, directrice des écoles Adrien-Guillaume et de 5 heures de Marie, nous transmet un courriel pour nous informer que les élèves de 6e année ont effectué une sortie en vélo sur le chemin du parc et ont également profité des installations de parcours d'entraînement. Ils ont adoré leur expérience et remercient la municipalité de permettre à ces jeunes étudiants de profiter de nos installations. Merci. Monsieur Célibat. Demande de Mme Nathalie Gamet pour participer à un webinaire sur la renouée du Japon. On ne va pas au Japon, on va rester ici. Considérant que la Comeback et la FQM offrent un webinaire consacré à une des plantes les plus envahissantes, la renouée du Japon. Considérant la nécessité d'éliminer cette plante, je propose dans le Saliba que le Conseil autorise Mme Nathalie Gamet, adjointe au directeur du service urbaniste, à participer au webinaire sur la renouée du Japon le 19 novembre prochain, à la somme de 60 $ et 30 sous, plus les taxes applicables. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-6-1000-454. Tout le monde d'accord dessus? D'accord. D'accord. Monsieur David. Oui, il s'agit du point 2.4, migration à Office 365 et conformité à Windows 10 Pro. Il s'agit de l'abandon du système Zimbra de la MRC et on va se convertir à un autre système. Les montants que je vais mentionner, le montant que je vais mentionner inclut les frais de main-d'œuvre et également les modifications à certains équipements de nos employés pour qu'ils puissent recevoir le nouveau programme. Donc, considérant que la migration des boîtes de courriel du serveur Zimbra de la MRC de Papineau vers notre console Office 365 Business Premium, considérant que 4 postes de travail doivent se prévaloir de Windows 10 Pro, considérant que l'offre de service DL Groupe Solutions Informatiques pour déployer la migration, Jean-François David, propose que le Conseil accorde l'offre de service à DL Groupe Solutions Informatiques au montant de 5 302,18 $, plus les taxes applicables, excusez-moi, et que cette dépense soit imputée aux différents postes budgétaires appropriés. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Oui, D'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Parce que avec Zimbra, dans mon téléphone, si vous m'envoyez un message ou une affaire, 2 jours après, il est effacé. Ça fait que c'est pas avec moi d'avoir un service où qu'après 2 jours, tous tes messages sont effacés, il faut que tu recommences. C'est que assez compliqué. Donc on va aller plus moderne. Période de questions? Michel Pilon. Concernant le barrage, là, j'ai été m'acheter des pompes aujourd'hui parce que le lac est bon, puis il y a encore 4 poutres qui ne sont pas enlevées. Fait que là, on a commencé à regarder ça. Le lac a monté énormément cette semaine. OK. Puis on avait dit le mois passé qu'on retenait l'eau pour Saint-André. Est-ce qu'on va la retenir jusqu'au printemps pour être noyé encore plus? Le barrage, on a enlevé ce matin, on a enlevé 2 poutres. Ce matin ou hier matin, ça s'est enlevé. 2 poutres de partie. J'ai eu une nouvelle que quelqu'un l'avait visité puis les poutres étaient là. Non, c'est parti. Il y en a 2 de parties. Il en reste 4. Il y en a 2 de parties. Bon, Il y en a c'est 6, il y en a lui qui 2 de parties. C'est qu'à Saint-André,
ils ont changé un clapet avec le ministère des Transports, et c'est terminé, ça va se terminer lundi. Je comprends que ça dérange les gens du lac, ils travaillent en bas mais on vit en société, on vit en communauté, et je pense qu'il faut s'entraider aussi entre les communautés. Saint-André, on les inonde, puis ici, on s'arrête des maisons, c'est l'eau qui vient du lac. Ils nous ont demandé qu'ils voulaient faire un travail pour poser un gros clapet, pour plus que l'eau rentre dans les égouts, puis qu'elle envahisse dans les maisons. Fait qu'on a retardé d'une semaine et 2 jours, exactement, de 7 jours, exactement 7 jours, pour enlever les poutres. On est à part ça, on est à date dans les poutres, selon Thierry. C'est qu'on a retardé de 7 jours pour permettre au ministère des Transports et à la municipalité de Saint-André de terminer leurs travaux pour poser un clapet pour plus qu'ils soient inondés. Je pense que c'est un bon geste qu'on a fait. Je pense que c'est un bon geste aussi parce qu'on vit en communauté, on vit dans une société. On n'est pas des individualistes. Il faut aider les gens, il faut aider nos voisins. Fait que je pense que c'est fait. Et puis ça ne nous a pas plus inondés. Les 2 poutres sont partis tels que c'est supposé. L'eau va couler maintenant. Et tout le monde va rentrer dans l'ordre. Dans quelques jours, il n'y aura plus de problème. Moi, cette semaine, j'ai perdu au moins 15 pieds de plage. Mais oui, mais tu vas le reprendre, là, on a enlevé pas. Okay. Le monde sont très... Ça va te baisser encore. Mais comme je te dis, on vit en communauté. Puis si on vit en individualisme, on enlève les poutres et on laisse Saint-André s'inonder. Mais je pense pas qu'il faut vivre de même. Je pense qu'il faut vivre en s'entraider entre les communautés. C'est ça qu'on a fait. Okay, on est aidé la municipalité de Saint-André on en avant. parle encore aujourd'hui. Non, mais je te dis une autre question. L'Hydro-Québec, s'il y a un arbre qui est dangereux en dessous d'une ligne électrique, qui est le responsable? Mais Hydro-Québec. Pardon? Tu appelles les gens d'Hydro. S'ils sont dans la ligne d'Hydro-Québec, eux autres, entre chaque poteau, ils ont une ligne de servitude qu'ils ont, eux autres, d'Hydro-Québec. Okay. Si aller dans la servitude d'Hydro-Québec, c'est eux autres. Si aller chez toi, c'est ta responsabilité. Ça dépend de ce qui est placé l'arbre. Si et sur mon terrain, C'est ton terrain. Ben, mon c'est terrain, c'est la ton ligne arbre. passe, puis il y a un arbre, vous me dites que c'est l'hydro, ben moi, je vais vous informer. C'est pas ça que je te dis, là. Pardon? Hydro-Québec, quand ils posent un poteau, Oui. je le sais, chez nous, ils passent sur mon terrain. C'est leur servitude, ça leur appartient. Il y a Ça leur certaines appartient. personnes, territoires qui leur appartiennent. Ils nous empêchent pas de couper le gazon, rien de ça, là, mais il y a un certain terrain qui leur appartient. Et quand il y a un arbre sur leur terrain, c'est leur responsabilité. Quand on a un arbre sur notre terrain, c'est notre responsabilité. Oui, ici, Et si la municipalité, si l'arbre est dans la municipalité, c'est la responsabilité de la municipalité. Parce que moi, je me suis fait dire aujourd'hui, j'ai fait un appel aujourd'hui, puis c'est pas ici, là. C'est un bloc appartement, puis il y a un arbre qui est dangereux. Puis l'hydro m'a répondu ça, c'est la première fois que j'entendais ça. L'hydro m'a dit, l'arbre est complètement dans les fils, c'est pas de leur responsabilité. Non, c'est ton arbre. Pardon? C'est votre arbre. Oui, il y a une servitude. La ligne, là. La ligne est là. Là, les fils sont là, puis l'arbre, il est ici, là. Il a poussé là, c'est pas moi qui l'ai planté. Là. Puis, Ben, c'est de ma responsabilité. monsieur, peut-être une réponse avec monsieur, avec l'ex-maire. là. Quand ils ont une servitude, c'est dans la ligne de tension. Oui, c'est ça. Si c'est dans une ligne où c'est qui délivre, c'est pas de responsabilité. Je ne savais pas ça, quelque chose. Non, non, c'est dans la ligne de tension. Comme ils sont venus chez nous, il y a une ligne de tension, là. La ligne principale, là. La ligne principale, là, de la grande sœur, ils sont venus, puis ils ont coupé. Leur servitude, là, c'est 5 mètres chaque bord de la ligne de tension. C'est ce qu'on appelle la servitude pour l'Hydro-Québec. Mais les poteaux d'électricité qu'il y a dans la rue ici, là, ou qui passent du long, là, ils n'ont pas de servitude en dessous de ça. Mais non, c'est cette ligne principale. Ben, il vient de le Chez dire. nous, Mais là, il y a de la Si ligne c'est la de ligne de tension. tension. C'est Chez pas nous, une il ligne passe de dans le milieu, tension. puis c'est notre responsabilité, 5 mètres chaque bord, là. Dans la ligne qui passe dans le Samacourt, là. Oui, mais ça dépend. Ça dépend dans la ville, là, ce que c'est qu'il y a des poteaux dans... Avec des fils. En tout cas, il faudrait que tu t'informes, il ne faut pas donner de réponse. Vous avez bien Ben, regarde étudié. ça, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, monsieur Daniel. André Daigneault, ben, pour compléter ce que Michel a dit, je me suis informé moi aussi, et oui, c'est vrai, les lignes de tension, c'est leur responsabilité, mais s'ils ont un fil qui vient jusqu'à chez vous, qui a un poteau, d'eux autres, entre le poteau et la ligne de tension, c'est aussi leur responsabilité, sur ton terrain. Après le poteau jusqu'à la maison, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité. C'est ça. OK. C'est ce que j'ai dit, moi. Je ne peux pas t'en donner plus que ça. Oui, qu'il y a de la tension, là. C'est C'est ça. servitude. Parce que c'est le fait que ça en va à votre maison, là.
Ça, c'est pas de la Exact. responsabilité. Mais c'était pas ma question ni mon commentaire. Allez, Euh, je voulais simplement vous remercier du don que vous avez fait à la Coop Santé. C'est généreux, mais je pense que vous auriez peut-être pu être un peu plus généreux. là, je vais vous Vous dire, êtes limité à ce que la Coop Santé demandait, 50 sous par citoyen, disons, mais... on a été avec le regroupement des municipalités qui ont fait, ils nous ont rencontrés, puis ils ont fait une moyenne pour chaque municipalité. Nous autres, c'est 500, d'autres municipalités, c'est 370, peu importe. Mais on a donné, mais on donne pas juste là. On participe au club de golf, on participe à tous les événements, on participe toute l'année. Chaque fois qu'ils font une activité, un souper, on est là. C'est vrai. Fait qu'on est là, puis on fait des dons durant l'année. Ça, on a répondu à une demande qu'ils ont faite aux municipalités du Nord, là, que j'appelle, là, ça veut dire Chénéville, Montpellier, Namur. Fait qu'on on a répondu à ça, à cette demande-là. S'ils nous font une autre demande, on va répondre. OK, merci. Je reviens à une correspondance que vous avez lue, Madame la secrétaire générale adjointe, concernant le ministère des Transports et le refus de l'intersection 321 Bégris. Est-ce qu'ils sont venus voir? Je pense que oui. En tout cas, je ne sais pas quand. Parce que moi, j'y suis permanent, puis c'est sûr qu'il n'y a pas d'accident parce que les gens savent que c'est risqué, mais ça monte comme ça, on ne voit rien, puis ça n'est que rendu qu'on peut... Ben, c'est pour ça qu'on a fait la demande. Oui, c'est ça. Mais c'est la réponse qu'ils nous ont donnée. Au ordinaire. Oui. C'est tout, D'accord. merci. D'autres questions? On va continuer, puis on revient avec une autre période de questions à la fin. Gestion financière. As-tu des chèques? Madame Hébert. Madame Hébert. Adoption de la liste des chèques. J'attendais qu'il me le nomme. Deux cadeaux. OK. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois d'octobre et des salaires pour la période du 15 septembre au 19 octobre 2019. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, je, de Hébert, propose que le Conseil approuve le paiement des sommes présentées aux listes suivantes. Liste des chèques pour le mois d'octobre totalisant la somme de 143 932,77 sous et portant le numéro 16241 à 16306. Liste des prélèvements totalisant la somme de 77 963,59 sous. Liste des salaires des employés pour la période du 15 septembre au 19 octobre 2019 pour un montant total de 104 779,43 sous. Liste des salaires des élus du mois d'octobre 2019 pour un montant total de 8 671,42 $. Madame Foucault, directrice générale adjointe, est-ce qu'on a les fonds nécessaires pour payer ça? Oui, monsieur. OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. D'accord. Dépôt des états de coopératifs, directrice générale, madame, sont déposés? Oui. Oui. Bon, le mot du maire. Je voulais vous parler du barrage, on en a parlé. Je voulais parler du cyclapé à Saint-André-à-Blain, que c'est fini l'ouvrage, fait que c'est fait. Je voulais vous parler aussi qu'on change de système pour aller à Office 375. On a fait une résolution. Je vais vous parler de la guignolée. Le 30 novembre, on a une guignolée pour la Banque alimentaire de la Petite Nation. C'est fait par les pompiers et des élus, mais on voudrait avoir des volontaires. Si vous avez des gens qui peuvent donner leur nom, vous voulez travailler, il faut pouvoir passer avec les pompiers puis les autres personnes, parce qu'on a un grand territoire à couvrir. Fait que ça rentre à l'hôtel, à la caserne, à 8h15 le matin. Il va y avoir du café et des beignes pour partir, puis ensuite on part, on fait la collecte, on fait le tour de toutes les résidences. Fait que j'aimerais avoir de l'aide de certains citoyens s'ils peuvent se rendre avec nous autres. Et je demanderais à la population d'être généreux, parce que c'est pas juste dans le temps des fêtes, mais c'est à l'année longue que des gens ont besoin d'aide. Fait que c'est ça que travailler en collectivité, puis travailler en groupe, c'est le même qu'on va aider à des confrères, des conjoints, peu importe les gens qu'on connaît, des amis qui sont dans le pétrin, de pouvoir manger au moins 3 fois par jour, peu importe le temps de l'année. Mais on fait toujours un surplus dans le temps des fêtes.
mais c'est à l'année qu'il faut la ramasser pour eux autres. Fait que si des gens veulent se joindre à nous, ça nous ferait vraiment plaisir de vous accueillir le matin. Voilà mon mot du maire. Excusez, le 30 novembre? 30 novembre? Oui. Le 30 novembre à 8h15. On paye le café, ça veut dire qu'ils n'ont pas vers 9h. Il faut aller dans les maisons. Puis vous faites un tour de camion complet. Ouais. On passe sans camion complet. On fait qu'il fasse C'est beau. très relax. Qu'il fasse pas de pluie. OK. Et c'est pour ça, quand on a dit tout à l'heure qu'on gardait 250 $ pour la banque alimentaire, c'est que au lieu de donner 50 $ en don, on va ajouter dans la cagnotte du matin qu'on ramasse, le 30, on va remettre un autre 250 $ dedans. Fait que ça va augmenter le don. Incendie sécurité. Jean-François David. Oui, merci. Il s'agit du point 6.1, adoption du plan de sécurité civile en cas de sinistre. Considérant que le plan de sécurité civile est conçu en fonction des risques de sinistres prévisibles et imprévisibles pouvant survenir sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon, considérant que le conseil de la municipalité doit adopter le plan de sécurité civile déposé par son directeur du service en incendie, considérant que les instances municipales doivent s'assurer, en vertu du premier alinéa de l'article 194 de la loi sur la sécurité civile, que les diverses mesures de préparation au sinistre établies sont consignées dans le plan de sécurité civile de la municipalité en application avec les règlements sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. En conséquence, Jean-François David, propose que le Conseil adopte le plan de sécurité civile tel que déposé, que le dit plan soit affiché sur le site Internet de la municipalité dans une version abrégée et qu'une copie du plan et la résolution soient transmises au ministère de la Sécurité publique. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Oui, d'accord. Monsieur David, encore. Oui, 6.2, formation pompier 1 pour 2 pompiers. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein du service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, considérant que le règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence, considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. En conséquence, Jean-François David, propose que le conseil de la municipalité de Lac-Simon prévoit la formation d'un pompier pour le programme de formation pompier 1 pour M. Antoine Amaoui et d'un pompier pour le programme de formation pour le groupe 1-18 pour M. Steve Turpin pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire et que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Papineau en conformité avec l'article 6
du programme. Tout le monde d'accord aussi? Oui, d'accord. D'accord. Monsieur Saliba. Travaux et publics et infrastructures. Permanence de M. Olivier Blais. Résolution 309-11 de 2019. Considérant la résolution 129-05-29 et gage chef de service et journalier au service des travaux publics. Considérant que M. Olivier Blais est entré en fonction le 6 mai 2019 à titre de journalier manœuvre au service des travaux publics et que le Conseil prévoyait une période de probation de 6 mois, celle-ci venant à terme en novembre 2019. Considérant que la recommandation favorable de M. Thierry Desormeaux, directeur au service des travaux publics, en conséquence, je propose dans le Saliba élu que le Conseil accorde à M. Olivier Blais sa permanence au poste de journalier manœuvre au service des travaux publics de la municipalité de Lac-Simon à compter du 6 novembre 2019, qu'il bénéficie des avantages sociaux prévus à la politique des ressources humaines et que sa rémunération soit ajustée à compter de cette date selon l'échelle salariale en vigueur. Tout le monde d'accord aussi? Oui, d'accord. OK. Monsieur David. Oui, il s'agit de la résolution 7.3. Permanence de M. Steve Turpin. Considérant la résolution numéro 116-04-2019, création d'un nouveau poste chef d'équipe au service des travaux publics, considérant que M. Steve Turpin est entré en fonction le 6 mai 2019 à titre de chef d'équipe au service des travaux publics et que le Conseil prévoyait une période de probation de 6 mois, celle-ci venant à terme en novembre 2019, considérant la recommandation favorable de M. Thierry Desormeaux, directeur au service des travaux publics. En conséquence, Jean-François David, propose que le Conseil accorde à M. Steve Turpin sa permanence au poste de chef d'équipe au service des travaux publics de la municipalité de Lac-Simon à compter du 6 novembre 2019 et que sa rémunération soit ajustée à compter de cette date selon l'échelle salariale en vigueur. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Oui, d'accord. Monsieur Saliba. Demande de remboursement des frais scolarisés pour le permis d'apprenti pour l'employé au service des travaux publics. Considérant qu'un employé du service public a suivi un cours pour le permis d'apprenti de classe 3 complet à l'école des routiers Pro-Cam de Hall, Camion, considérant qu'une entente est prévue entre la municipalité de Lac-Simon et l'employé numéro 03-0048. En conséquence, je propose dans le Saliba que le Conseil autorise de rembourser les frais de scolarité de 1 895 plus les taxes applicables payables à l'employé numéro 03-0048 en se suivant l'entente entre la municipalité de Lac-Simon et l'employé numéro 03-0048. Que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02-3200-454. Tout le monde d'accord? D'accord. Je suis d'accord, mais je veux juste Je soulever un point. ne le trouve pas, moi non plus. Je veux juste soulever un point par rapport à ça. Là. On a mis le numéro de permis de conduire de l'employé, c'est des informations confidentielles. Moi, je voudrais que cette information-là soit retirée et que sur l'enregistrement également, on essaie de bloquer cette information-là. Lequel tu veux faire enlever? Le permis de conduire, On a mis le numéro de permis de conduire de l'employé. c'est son permis d'apprenti. Oui, mais c'est un permis de conduire, c'est ça. C'est le permis que tu as toute ta vie. Là. Ça, c'est sa date de naissance puis tout. Là. On peut-tu l'enlever sur l'enregistrement? Je vais faire la demande. OK. Tout le monde d'accord, pareil, pour la On réduction va après? reculer pendant qu'on dit le numéro. Mais on accepte pareil, là? Oui, oui, c'est Voilà. correct. On C'est enlève juste ça que c'est pour très continuer. important que ce soit enlevé parce que ça, c'est une faute
assez grave. Ça, c'est... Ça va? Oui. On continue? M. David? Non, c'était à toi, Dan. Débroussaillage. T'as donc, excuse. Pardon. Service de débroussaillement, automne 2019. Considérant qu'il est important d'entretenir les bordures de route, considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics, je propose dans le célibat que le Conseil autorise une dépense de 4 250 $ plus taxes applicables pour les services de débroussaillage des abords de route et d'autres par la compagnie Service débroussaillage Ménard enregistrée. Que cette dépense soit imputée aux poches budgétaires 02-32000-521. Tout le monde d'accord aussi? Oui. D'accord. OK, urbanisme, environnement, M. David. Ouais, tout simplement pour signaler au point 8.1 le dépôt du compte-rendu du CCU que vous avez reçu. OK, Mme Hébert, CCE. Oui, c'est ça. On a déposé le compte-rendu du CCE, la rencontre du 23 octobre. OK, du rapport de consultation du 8 juin 2024, le rapport du 4 juillet ont été déposés aux membres du Conseil pour l'analyse des rapports. Seront déposés par la suite sur Internet de la municipalité. Décoration mineure. Oui. Tous ceux qui veulent parler sur les décorations mineures peuvent le faire, peuvent s'exprimer. Ben, il faut que Jean-François le C'est quoi le... Jean-François va le lire avant. Oui, mais ça, il faut que je le dise pareil. Là. Oui, mais il faudrait un petit peu expliquer c'est quoi la Oui, dérogation. disons, Jean-François. Il s'agit d'une dérogation sur la rue du Pavillon. Il s'agit d'une demande pour l'implantation d'un garage. La dérogation touchait les marges, une marge latérale, une marge arrière. La marge normale est de 3 mètres. Le propriétaire voulait s'approcher à 1 mètre de la limite des terrains. Il y avait également un problème au niveau de la distance entre le bâtiment principal et le bâtiment accessoire qui est le garage. Donc la distance n'était pas respectée. Le comité a examiné la demande et la recommandation du comité CCU était de refuser, la demande de dérogation. La recommandation a été approuvée à majorité. Le point principal pour le refus était que demander au propriétaire de se conformer au plan d'urbanisme ne causait pas un préjudice sérieux, que le propriétaire pouvait faire des accommodations, soit en réduisant ou en déplaçant un peu son projet pour respecter les marges. Donc, la recommandation était de refuser la recommandation et refuser la demande. Donc, dérogation mineure au 124 rue du Pavillon. Considérant que le propriétaire de l'immeuble ci au 124 rue du Pavillon a déposé la demande de dérogation mineure 2019-0015 visant à permettre l'implantation d'un garage accessoire à l'habitation qui empiétait 2 mètres dans la marge arrière de 3 mètres, empiétait de 2 mètres dans une des marges latérales de 3 mètres et ne respectait pas la distance minimale entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal visé à l'article 109 du règlement du zonage U-12. Considérant que cette demande a fait l'objet d'un avis public publié dans le journal La Petite Nation, édition du 16 octobre 2019, et qu'il a également été affiché aux 2 endroits désignés par le Conseil, en plus d'être expédié par la poste aux voisins immédiats, conformément à la résolution 299-10-2019, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, ont étudié la demande et recommandent au Conseil de ne pas
autoriser la dérogation. En conséquence, je, Jean-François David, propose que le Conseil endosse la recommandation faite par le CCU et refuse la demande de délégation mineure 219-0015. Est-ce que le monde qui veut s'exprimer, là? Vous l'avez parlé au début? Sinon, on va voter. Êtes-vous d'accord? Oui, d'accord. 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 Madame Hébert, c'est à vous. Je demande un délai pour la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour l'adoption des règlements de concordance. Autrement dit, un délai pour l'adoption de nos règlements d'urbanisme qu'on est en train de faire la refonte. Considérant le règlement numéro 159-2017 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau, entré en vigueur le 21 février 2018. Considérant que le Conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la MRC de Papineau doit, dans les 2 ans suivant l'entrée en vigueur de la SADR, adopter tout règlement de concordance conformément à l'article 59 de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme. Considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation peut prolonger à la demande de la municipalité un délai ou un terme que lui impartit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, pour l'adoption de ces règlements de concordance ou la révision du plan et des règlements, si ce délai n'est pas expiré ou si ce terme n'est pas accompli, conformément à l'article 239 de la dite loi. Considérant que la municipalité de Lac-Simon a commencé le processus de révision de son plan et de ses règlements d'urbanisme prévus à l'article 110.3.1 de la loi et travaille avec un consultant sur ce dossier, mais prévoit ne pas pouvoir les adopter avant la date du 2e anniversaire de l'entrée en vigueur du SADR de la MRC de Papineau, soit le 21 février 2020. Considérant que des consultations publiques en amont de la révision du plan et des règlements d'urbanisme ont eu lieu les 6 et 14 juillet, ainsi que les 3 et 24 août derniers, plusieurs dizaines de citoyens y ayant participé. Considérant que plusieurs enjeux environnementaux comme la gestion des eaux pluviales et de cohabitation des usages, comme la présence grandissante de résidences de tourisme, suscitant des inquiétudes légitimes dans la population et que la réglementation actuelle est inadéquate pour les résoudre. Considérant que la municipalité travaille sur une planification pour les 15 prochaines années, justifiant que le conseil municipal prenne le temps nécessaire afin que les décisions qu'il rendra le soient dans l'intérêt collectif. En conséquence, je, Odette Hébert, propose que le conseil de la municipalité de Lac-Simon demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de lui accorder un délai supplémentaire de 60 jours pour l'adoption de ces règlements de concordance à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau, conformément aux dispositions de l'article 239 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Tout le monde d'accord aussi? D'accord? Oui. D'accord. D'accord. Monsieur David. Oui, c'est le point 8.6. Activité de formation pour les membres du Conseil et du CCU. Il s'agit d'une demande qui a été faite il y a quelque temps au directeur de l'urbanisme et finalement, on peut pouvoir offrir aux élus et aux membres du CCU de la formation additionnelle pour le bon fonctionnement du comité. Donc, considérant la révision du plan et des règlements d'urbanisme en cours avec la firme L'Atelier Urbain, considérant qu'il est pertinent de former les membres du Conseil et du Comité consultatif d'urbanisme sur les outils discrétionnaires en urbanisme, considérant l'offre de formation reçue de la dite firme, en conséquence, je, Jean-François David, propose que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon retienne l'offre de service de l'atelier urbain pour une formation destinée aux membres du Conseil et du Comité consultatif d'urbanisme en lien avec la réglementation d'urbanisme à caractère discrétionnaire pour une somme de 1 100 $ plus les taxes applicables.
Tout le monde d'accord aussi pour la formation? D'accord. D'accord. OK. Développement économique durable, M. David. Les documents, je n'ai pas déposé de documents, ils ne sont pas terminés. La prochaine réunion de mon comité aura lieu le 11 novembre, lundi le 11 novembre. Les documents seront donc déposés. Les documents relatifs à la dernière rencontre seront déposés à la prochaine réunion mensuelle. Merci. Événements touristiques culturels et des activités physiques, Lac Simon célèbre Noël, Madame Bois. Considérant que l'activité de Noël de l'année passée fut un succès et que le Conseil aimerait renouveler cette même activité en décembre 2019, considérant que cette activité engendre des dépenses, en conséquence, je, Annick Bois, propose que le Conseil accorde une dépense d'environ 2 000 $ pour l'activité Lac Simon célèbre Noël le samedi 21 décembre 2019, que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02-11 000-493 et que la programmation des activités de la journée sera affichée sur le site Internet de la et de la publicité sera préparée et circulera sur le territoire. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Madame Bois. Considérant que le Conseil désire offrir aux citoyens la location d'une roulotte pour permettre à ceux et celles qui pratiquent le patinage sur glace d'avoir un emplacement pour chausser et enlever leurs patins, je, Annick Bois, propose que le Conseil accepte l'offre de location d'équipement Battlefield QM pour une location d'une roulotte de 8 pieds par 16 pieds pour une période de 4 mois au coût d'environ 2 000 $ plus taxes. Tout le monde d'accord aussi? Oui. D'accord. Politique familiale des aînés, aucun dossier. Aucun dossier. Parole publique. Avant que vous appeliez la parole, je vais vous dire un petit mot, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Le 5 novembre, on va avoir une rencontre à la MRC pour le barrage. Il va y avoir Duhamel, Chéville, Ripon, Saint-André-Avelin, Plaisance, ministère des Transports, ministère de l'Environnement, ministère de la Sécurité publique. Parce que le barrage actuellement, pour une municipalité, c'est un gros problème parce qu'on a des demandes d'en bas, des maires m'appellent, le consul, et on voudrait travailler ça avec le ministère. Vous saviez que l'eau appartient au fédéral, le barrage, le pont appartient au ministère des Transports, la chaussée du pont appartient à la municipalité. Fait qu'à un moment donné, il faudra peut-être qu'on essaie de regrouper ça puis de faire une entente avec la MRC et les gens qui sont concernés. Vous m'avez parlé tout à l'heure que Saint-André nous a demandé de bloquer une secousse parce qu'il y avait des travaux à faire. Des fois, il nous dit renouveler parce qu'on manque d'eau. Il manque d'eau à Chénéville. À Ripon, c'est pareil. Fait qu'on va se réunir avec la MRC puis tout le gouvernement pour essayer de trouver une solution au barrage pour que ça puisse marcher efficacement et que tout le monde en sorte heureux. Oui, monsieur. Allez-y. Non, moi, c'est concernant le permis de conduire, corps de carrière. Concernant le permis de conduire, que vous payez les frais, y a-t-il un certain nombre d'années qui doit rester pour la municipalité? Sinon, il doit rembourser les frais que vous payez. Oui, c'est ça. Il y a un contrat comme ça qui a été fait avec... Et combien d'années avant? Il était 5 ans. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait dans le passé. C'était 5 ans, il fallait qu'il reste. S'il part en dedans de 5 ans, il rembourse les frais à la C'est municipalité. ça qu'on fait avec là. OK. C'est ça qu'on a fait là. En fin de compte, en faisant ça, on ne les attache pas, là, mais s'il veut partir, il part. Mais si on paie pour lui, puis pour une certaine période, puis il quitte avant, à la fin, il faut qu'il rembourse l'argent qu'on a avancé. Fait que ça nous... tant qu'à payer un cours de formation, puis on ne fait pas ça, il s'en va 6 mois après, on y paye pour rien. C'est juste dans ce sens-là. Bon, De protéger un peu, garder nos employés plus longtemps, puis de protéger l'investissement qu'on fait sur l'employé. Il faut qu'il reste un certain nombre d'années. Je sais qu'à un moment donné, s'il part dans 5 ans, il fallait qu'il rembourse. C'est ça. Même principe. OK. Oui? Une autre question, Michel Pilon. La question, l'an passé, on a parlé de roulotte. J'avais parlé lors d'une réunion ici. La roulotte qui coûte 2 000 plus taxes. On n'a pas pensé d'en bâtir une cabane, étant donné que ce serait à nous autres, l'investissement à nos restaurer. Oui. Oui, c'était parlé. On en a parlé, c'est parce que là, on va J'avais faire... sur le budget. Là, Ben, sans c'est ça. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le prévoir cette année, parce qu'on veut le prévoir pour le budget pour l'an prochain. Puis on veut faire quelque chose de plus permanent, puis on veut aussi aller chercher des subventions pour pouvoir faire des projets comme ça.
Puis on veut le mettre à la bonne place. Pardon? On veut la mettre à la bonne place parce qu'il y a le patin, mais il y a le ski de fond, puis il y a, tu sais, si on fait quelque chose de plus fonctionnel, de plus permanent. On va dépenser bien vite. Puis on veut aussi inclure les Parce qu'on toilettes. va avoir un bloc sanitaire. On veut inclure On les blocs combiner, sanitaires. Oui, avec en même temps. À peu près comme qu'on a bâti pour le mini-pot, là. Dans le même principe, avec un bloc sanitaire en arrière, puis une place en avant. Pas fait pareil, là, mais dans le même principe que les gens puissent aller déchausser. Ceux qui font du ski de fond pareil pourront aller pour se changer de bas ou quelque chose de même, parce que des fois, en ski de fond, il y en a un viendra, puis tu changes tes bas de temps en temps, fait que ça a une place pour arrêter. Puis il y aura aussi un bloc sanitaire. La réunion que vous allez avoir sur le barrage le 5 novembre, est-ce qu'on peut y assister? Ben, c'est la première fois qu'on se rencontre, on va se rencontrer les maires, on se reverra après pour la population, là. Donc, c'est pas ouvert au public. C'est pas double, non, c'est appelé par le ministère. OK, merci. D'autres questions? Oui? La chasse est commencée, ça jappe moins fort. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit pour compris? La La chasse est commencée, ça jappe moins fort. Ah, OK. Le conseil n'a pas passé, ça fait pas fort, là. Il n'y a pas de chasse. Pour moi, ils sont tous à la chasse. Ils sont installés à la bonne place. Ils sont installés, les chefs. Où est-ce qu'ils devaient aller? Roland Martel. Oui. Moi, je veux parler de l'éco-centre. Le monsieur qui travaille là tout l'été, il a fait un excellent travail. Oui. Il Alain? maintient ça propre, poli envers les gens. Puis quand c'est possible, il aide les gens aussi. Alors, quand il en a 3-4, c'est sûr qu'il ne peut pas tous les aider. Là. Mais ce monsieur-là, c'est à garder pour l'année prochaine. Oui, c'est ça. On l'a remarqué et je lui ai dit. Ouais, Je c'est lui vrai. ai dit aussi. Franchement parlé, là. Effectivement. Vous avez raison de soulever le problème. Je lui ai dit. C'est une de ses qualités, Alain. Vraiment, là, il est affable, il parle, puis il aide. Vous avez bien arrangé ça aussi Ouais. avec les containers Saint-Barth. Oui, oui, c'est parfait. Puis peut-être ça va être mieux encore l'an prochain. C'est ça. Ouais. Ok, petit lac, mais quel petit lac. OK, d'autres questions? Oui, ils vont mettre des poissons. Madame Hébert. Ah oui, la levée de l'Assemblée, là, je propose la levée de l'Assemblée à 9h. OK.